Salut, Marc Boilard, copropriétaire de monclasseur.com. Et oui, le site pour lequel tu es membre du Forfait Drive. Et cette semaine, c'est une grande première, c'est une semaine thématique. Tu vas recevoir 6 webmails et uniquement les membres masculins de Mon Classeur vont recevoir ça, où je vais vous présenter 6 vidéos que j'ai déjà enregistrées qui vont vous parler de quoi faire et quoi ne pas faire pour vraiment améliorer votre présence dans le site, vraiment augmenter vos contacts, le retour des messages, etc. Tout ce que je sais qui est le problème principal quand on est un gars, on achète le forfait Drive, on veut que ça nous aide. Évidemment, le forfait est bâti pour ça, tu as plein d'options. Tu le sais, tu peux parler aux filles les plus populaires, savoir qui a visité ta fiche, etc. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui arrive quand tu as un contact? Comment optimiser ta fiche? C'est tout ça qu'on va parler. Et on commence par un vidéo que j'ai enregistré lorsque je donnais des spectacles ici à Montréal, qui va te présenter un peu l'ensemble de ce que je fais lorsque je fais un show et l'ensemble des trucs. Je te dirais un résumé incluant, regarde bien, la deuxième moitié du vidéo, c'est des membres de mon classeur qui montaient sur scène et qui venaient me raconter leurs problèmes et la solution que je leur donnais. Presque assurément, il y a des choses là-dedans que tu vis, où tu vas te reconnaître. C'est des affaires qui sont universelles. Donc, je te présente cette vidéo-là, jette un coup d'œil, je te reviens après pour la conclusion. Check ça. À qui ça s'adresse le show de ce soir? Manifestement un peu plus aux célibataires qu'aux gens en couple. C'est bien normal, bon. Mais attention, les gens en couple, ça vous regarde parce que même si vous êtes matchés depuis 10 ans, vous vous souvenez à quel point ça peut être un défi de rencontrer quelqu'un. Hein? C'est quand même... Parce qu'il y a rencontrer quelqu'un, c'est vraiment des étapes, c'est un univers. Puis après ça, quand il y a un couple de formé, c'est comme un autre truc. Moi, là, vraiment, je fonce dans la première affaire ce soir. C'est de ça que je vous parle particulièrement. Puis faites pas les fines bouches, les gens matchés. 50% des mariages finissent en divorce. Et avec la teneur de certains de mes propos, à l'entraque, il y aura inévitablement quelques séparations. C'est classique. Mais ces gens-là vont se rematcher après, quand ils seront de retour du Vietnam, parce qu'ils vont avoir plein de techniques. Puis, attention, c'est un peu un show pour les gars aussi, mais les filles, voyez-moi jamais comme le gars qui est en train de dire au gars, « Hey, si tu fais ça, telle fille, tu vas pogner, ça n'a rien à voir. » Au contraire, je suis le magicien qui dévoile les trucs. La fille qui sort de mon show puis qui se fait encore avoir, elle a un grave problème. Parce que je vais tout vous dire comment ça marche. Vous allez tout savoir. Donc, je suis du bord des filles autant que des gars. OK? Moi, ce que j'aime, c'est que les gens se rencontrent. Moi, j'ai approfondi le sujet des filles. J'écoute des filles parler. J'ai ma mère, mes sœurs, j'ai 2 grandes sœurs. Comprends-tu? Qu'est-ce que tu veux? J'ai tout le temps été avec plein de filles, puis je les écoute. J'aime ça entendre des histoires des filles. Et j'ai fait une découverte. Mais grave. J'ai découvert le point en commun chez toutes les filles de la Terre. C'est le moment où vos mères, les filles, vous parlent de sexe pour la première fois. Ma fille, fait bien attention. La première fois, il faut que ce soit rempli d'amour, avec un gars qui t'aime, puis qui fait attention à toi. Puis, tu sais, il faut que ce soit au bon endroit, au bon moment, en arrière du bon char, tu sais, puis... Et là, vous autres, là, vous écoutez ça, puis c'est comme tabarouette. C'est comme la première fois que je vais faire l'amour avec un gars. Là. Moi, c'est un deal énorme. Là. Tu sais, on sait très bien que c'est pas de même, ça va marcher anyway. Bon, laissez faire la théorie. Je vais plus vous dire, c'est vraiment mon point de vue, sous forme d'une petite histoire. Vous allez préférer, je pense que c'est plus facile à comprendre. C'est l'histoire de Sophie. Sophie a 18 ans. Oh. Elle va faire l'amour pour la première fois avec Charles qui en a 19. Pour leur première nuit d'amour, Charles a loué une magnifique suite dans le centre-ville de Montréal. Lorsqu'il ouvre la porte de la suite royale, des pétales de rose mènent jusqu'au lit, où les attendent une magnifique bouteille de champagne. Pendant la nuit, Charles et Sophie s'échangent des élans à la fois émotifs et amoureux. Le partage est parfait. Il n'y manque qu'une tour à poterie et on est dans le film. Quand le soleil se lève très tôt, Charles déshabille sa Sophie pour la première fois, s'arrêtant à chaque partie de son corps.
tel un vieux en Camry qui s'arrête complètement à chaque stop. Quand le soleil se lève, Charles fait l'amour à Sophie pour la première fois. C'est tellement beau que Sophie en pleure. Ça s'appelle une légende urbaine. Là, je vais vous conter la vraie histoire. C'est l'histoire de Sophie. Sophie est à son bal de finissant de secondaire 5. Elle rencontre Charles, beau bonhomme, le chef de l'équipe de football, dit de BM à son père. Ils s'en vont à la discothèque pis tout, pis là, bing bang, ça prend un coup sous comme une botte. Ils la ramènent dans un motel cheap sur le boulevard Tachereau à Brossard. Et là, pendant la nuit, man, c'est la bride tout bord, tout côté. Le lendemain matin, il est plus là. Elle sait même pas son nom ni son numéro de téléphone. Il y a de la poutine puis du vomi pris dans le tapis orange et brun. Il n'y manque qu'un coulis de bave et on est dans le film Alien. Et les deux histoires finissent pareil. Sophie pleure. Maintenant, on passe tout de suite à la section clinique et je vous l'avoue, c'est un peu la section que je préfère de tout le show. Je vais inviter un gars qui m'a écrit aujourd'hui. Il m'a écrit à travers mon classeur, il m'a dit « Man, il vient de m'arriver une affaire épouvantable, une histoire de fille avec qui il s'attendait à la grosse date et finalement, il semble que ce soit pas arrivé, la fille a décommandé. » J'ai dit « Man, c'est un cas 9 à 1. S'il vous plaît, on accueille Yann. Yann, où est mon ami Yann? Yann, bravo mon Yann. Comment vas-tu? L'histoire est bien simple, c'est que j'ai un party de bureau en fin de semaine. C'est une fille que j'ai déjà fréquentée, puis bon, on s'est perdu de vue, puis là, on a recommencé à se parler, on se parlait sur Internet, tout ça, blablabla. T'as quel âge, Yann? J'ai... dans vingtaine. OK, t'as dans 20 ans. Non, c'est correct. C'est une belle façon de dire 29. T'as déjà eu 29, hein? Ben oui. Ça fait longtemps, hein? Ça fait un bout. C'est ça, c'est qu'on s'était rencontrés, puis lui, il partait étudier à Trois-Rivières à la fin de l'été. Fait que quand on s'est rencontrés, on s'est dit qu'on allait juste être amis, puis se fréquenter, puis qu'on allait comme pas sortir ensemble officiellement, parce que de toute façon, ni lui ni moi, on était intéressés à avoir une relation à distance. Et vous vous l'êtes clairement dit? Très clairement. Oh, après très, combien de très temps? Clairement. Quasiment dès le début. OK, mettons, genre, Ouais. c'est quoi ton nom? Écoute, moi, je veux juste être ami, puis... Fait que là... Juste pour être certain, Yann, elle travaille avec toi. Non, elle Pas travaille du pas tout. avec moi. Non, OK, non. donc tu l'invites à ton party de bureau. On travaille pas dans le même département. Non? OK. Non, merci. OK. Est-ce que tu fréquentes souvent des danseuses? Puis c'est ça, je me demande qu'est-ce qui s'est passé, parce que pourtant, au début, c'était très clair. Oui. Qu'on allait juste se fréquenter pendant l'été, que lui, il avait l'air d'être totalement d'accord avec moi, qu'il voulait pas Oui. être plus que des amis parce qu'il voulait vivre ce qu'il avait à vivre à Trois-Rivières, dans le fond, quand il allait déménager. T'étudies en quoi? En sciences de l'orientation. En sciences de l'orientation. Oui. Puis, quand t'étais petite, tu voulais faire quoi quand t'allais être grande? Je voulais être prof, je voulais être avocate. Oui, ben... Guédon ça. Oui, mais je suis très, très contente de ce que je fais en ce moment. Lui, il aurait été très, très content d'être en amour, puis d'être ton chum à distance, ou à tout le moins de continuer à coucher avec toi. Ça peut être aussi que ça. Mais il aurait aimé ça, alors qu'au départ, probablement... Bref, tu l'as surpris au fil du temps. Tu l'as surpris. Il était d'accord à avoir une petite Laurence, là, un snack, là, tu sais, une fois de temps en temps. Puis c'est finalement, wow, non, Laurence, c'est pas un snack, c'est un plat principal. Dans sa tête, ça semble être ça. Mais là... Je peux te poser une question? Oui, vas-y. Est-ce qu'effectivement c'est une danseuse?
Je te juste pose une question. C'est une danseuse? Oh, une danseuse exotique. Oui, non, je comprends. C'est bien important. Non. C'est pas une danseuse tout nue, là. Elle est exotique, elle. Non, elle était juste exotique. OK. Est-ce qu'à soir, Yann, on peut s'entendre que là, tu as compris qu'une danseuse, c'est pas fiable? Ben, je le savais déjà. Ah oui, bravo. Par contre, où ce que lui, je ne peux pas croire, je trouve ça extraordinaire, qui dit oui, et je vais aussi en rencontrer d'autres. Quelle information débile! OK, puis ça, c'est payant, ça. Regarde, elle vient m'en parler, c'est parce qu'elle tripe dessus, hein? Ben oui. C'est 0. C'est 0, triple 0. Je lui ai dit, pourquoi t'es frustré? Il se lève, il me poigne le cul, puis il m'embrasse. Wow. C'est ça ma question. Pourquoi ce mouvement? Parce qu'il est 0. À ne pas faire. Tu n'embrasses pas la fille le premier soir. Surtout pas la première rencontre. Là, t'es complètement gazé, là. Là, il t'a embrassé dans un contexte complètement nul, parce que là c'est nul. Ben oui, non, mais c'est pas nul. C'est pas nul truc. d'embrasser une fille après 20 minutes, s'il faut, c'est pas grave. Il est ici. Pour vrai? Est-ce qu'on peut avoir sa version? Laisse-toi pas enfermer avec les mots. Par contre, les gestes, ça part. Tu t'envoies un message, il revient. Ah! Tu donnes un rendez-vous, la personne est là à l'heure. Ah! Tu bookes une danseuse, elle se pointe pas. 0. Alors, j'espère que tu as aimé mon vidéo. C'était un extrait que j'avais fait à Montréal, ici, au Jésus. C'était vraiment le fun. C'est une salle d'à peu près 400 personnes, puis c'est vraiment trippant. C'est que tu as vu, il y avait de l'ambiance, etc. D'ailleurs, bientôt, je vais relancer ce type de spectacle-là, et ça va commencer avec vous autres, les membres du Forfait de rêve. Ce sera sous forme de conférence assez privée. En tout cas, j'espère que tu as aimé ça, que ça t'a donné 2-3 bons trucs. Alors, je te souhaite une excellente journée sur mon classeur. J'espère que tu vas avoir beaucoup de contacts, puis que tu vas faire beaucoup de demandes d'entrevue, et que tu vas recevoir d'excellentes réponses. Demain, une autre capsule sur les 6 erreurs à éviter quand on monte une fiche dans mon classeur. OK, ciao.